Bienvenue sur Yu-Gi-Oh! Vintage, la chaîne dédiée aux investisseurs et aux collectionneurs sur Yu-Gi-Oh! Épisode combien 1, 2, 3, 4, 5, épisode 6 de l'analyse de marché des cartes Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui on va parler de Pharaonic Guardian, on va regarder le potentiel de croissance du set, on va analyser les top cards, les flops, les cartes à forte opportunité de croissance. Bref, vous avez compris le principe. Pour ceux qui reprennent, enfin pour ceux en tout cas qui prennent en route cet épisode, je vous encourage au moins à aller sur l'épisode 1 où je présente l'ensemble de tous ces petits chiffres, tous ces petits indices. Vous comprenez bien de quoi il s'agit et que vous ne soyez pas perdus dans ce qui va suivre. Et pour ceux qui ont suivi depuis l'épisode 1, c'est parti. Aujourd'hui, on fait l'analyse de Pharaonic Guardian. 3, 2, 1, let's go. Indice de croissance 95%, une trajectoire à moins 3,90, une volumétrie de 40, une médiane à 107 $, une moyenne à 166 $, un all-time high de 47% et un potentiel de 87%. C'est un set en construction, j'en parle beaucoup depuis le début et ça ne m'étonne pas de voir ces indices-là. Tout de suite on voit que donc c'est un set qui est en pleine croissance, il est très proche de ses plus hauts. Il a une toute petite volumétrie. Très abordable le potentiel, 87% de potentiel, c'est le plus haut potentiel qu'on a eu jusqu'à présent, 43%. Chez Metal Raiders on avait 49%, non 43% chez Magic Ruler, 49% chez Metal Raiders qui était le set avec le plus de potentiel. Blue Eyes White Dragon est à 34%. Pharaonic Guardian, il explose tout. Le potentiel, je le rappelle, c'est le ratio sur toutes les cartes qui ont déjà été gradées, le ratio de nouvelles cartes qui entrent sur le marché et qui sont en all-time high. Donc en fait la majorité des cartes du set sont all-time high, c'est-à-dire que c'est un marché qui est vraiment en construction, qui commence à être gradé, donc ça montre l'intérêt. Je suis assez content dans le sens où j'en parle déjà depuis pas mal de temps, de dire Pharaonic Guardian c'est clairement un set qui est sous-évalué je pense. Là en très faible volumétrie encore, gros indice de croissance, gros potentiel. J'ai envie de dire ça confirme des choses que je sentais, donc on va regarder ça ensemble et puis on va essayer de voir du coup sur quoi on peut se positionner pour faire des bonnes affaires. Alors quels sont les top performers de Pharaonic Guardian? Lava Golem, Elpomer, logique. Lava Golem qui est un tout petit peu en décroissance, 830 $. À comparer avec d'autres, on va le faire juste après. Elpomer, qui est la carte emblématique du set. Ring of Destructions, c'est une carte juste extrêmement emblématique dans Zalug. En fait, mais rien que le fait de regarder ce set-là, c'est quand même un set qui est assez stacké et pourtant il est très mal vu par beaucoup de collectionneurs, ce que je ne comprends pas. Donzalug, Ring of Destruction, Elpomer, Lava Golem, Sphinx Guardian, etc. C'est vrai qu'après c'est un petit peu plus moche, mais bon, il y a quand même tous les protecteurs du tombeau dans Pharaonic Guardian, Royal Tribute. Donc on a quand même vraiment des belles cartes. Et quand on regarde les prix, je pense quand même que c'est très sous-évalué. Elpomer, Lava Golem, qui sont des grosses cartes quand même de Battle City. Il suffit juste de revenir sur Labyrinth of Nightmare. Gemini Elf, bon, c'est des très belles cartes, Magic Cylinder, mais la bête masquée. Enfin, je veux dire, la bête masquée, 850 $, c'est même pas une carte nostalgique, tout le monde s'en fout de la bête masquée. Comparé à Lava Golem, qui est au même prix que la bête masquée, et Elpomer, qui est moins cher que la bête masquée, enfin, aujourd'hui j'ai 700 $, je préfère largement avoir un Elpomer en first que une bête masquée. Donc, clairement, il y a de l'opportunité ici. Après, il faut voir aussi à quel moment ça a été vendu. Elle a été vendue le 28 mai. Le 28 mai, Elpomer en First Edition. Il a fait une affaire, je pense. Donc, clairement, c'est un très beau set qui est en construction. Au niveau des gadins et des cartes en croissance, on a Lava Golem qui consolide, entre guillemets, un tout petit peu en baisse. Elpomer, qui est tout en haut. Ring of Destruction, juste au moins 4%. Mais ensuite, Donzalug, plus 188%. Great Desert, 176%. Sphinx Guardian, 40%, 559. Bider Shock, grosse croissance ici. Par contre, on voit qu'il y a, en termes de liquidité, on est à 0 partout, donc ça veut dire que en fait, c'est que des nouvelles cartes, ça fait partie de l'indice de croissance et du potentiel. C'est clairement là, tous les prix d'ancrage des cartes sont en train d'être
d'être établi. Donc encore une fois, ça fait partie du fait que je pense que ce set là a un gros potentiel, dans le sens où on ne sait pas trop où on en est au niveau des prix d'ancrage, on ne sait pas les prix du marché. Et l'avantage, je pense, de ce tableau, et je l'espère pour vous, qui va vous aider, c'est que je pense que peu de personnes ont la vision sur voilà, un lava golem qui vaut 830 $ aujourd'hui, qui est pressé 830 $, et qu'à côté il y a des grosses merdes sur Labyrinth of Nightmare ou Pharaon Servant qui sont beaucoup plus chers. Des momies Cassibert qui est au prix d'un lava golem, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'espère qu'avec ce tableau-là, on va bien niquer les Américains et que les Français, on sera beaucoup plus smart, parce que là, on voit quand même des grosses tendances et des grosses anomalies de marché en termes de prix. Et c'est là aussi, c'est intéressant, parce que comme le marché n'est pas structuré, ben, clairement, ça permet de voir les opportes. Donc voilà, j'espère contribuer, en tout cas pour tous les investisseurs français, mettre un petit peu ma pièce à l'édifice et vous permettre de faire des bonnes affaires. Sinon après, ben voilà, c'est un set qui est en construction, il y a encore très peu de cartes qui sont gradées, il y a quasiment que de la first edition. Bon, ça confirme hein, ce qu'on voit sur tous les autres sets, hein. Les versions limited sont très peu prisées, en tout cas sur ces sets de seconde zone de duel de monstres. N'y allez pas, évidemment, faites que du première édition. Ça vous évitera quand même des grosses déconvenues. Mais donc voilà tout ce qu'on peut dire sur Pharaonic Guardian. Clairement, bah, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. De tous les sets qu'on a vus jusqu'à présent, c'est le set qui a le plus de potentiel. En tout cas sur ces top hitters. Donzalug, Ring of Destruction, Elpomer, Lava Golem. C'est ultra stacké ces cartes-là. Et honnêtement, c'est extrêmement abordable. Je suis pas en train de dire allez-y. Honnêtement, pareil, pour pas faire de délit d'initié, etc., je n'ai absolument aucune de ces cartes-là dans ma collection. Je n'ai pas du tout en réserve des Donzalug, etc. Et je vous dis pas d'acheter parce que j'ai envie de les revendre plus tard, j'en ai absolument pas. Par contre, bah, le fait de revoir ça avec vous, clairement je pense que je vais y aller. Et puis bah, ceux qui veulent me suivre seront, je pense, les bienvenus et j'espère qu'on fera des bonnes affaires ensemble. Mais voilà, pour conclure, ça reste un set qui est ultra stacké et qui pour moi est sous-évalué comparativement aux autres. Voilà, bah, comme d'hab, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez. Je suis curieux d'avoir encore une fois vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de Pharaonic Guardian? N'oubliez pas également de rejoindre le Discord pour partager vos questions, vos collections, vos questions également sur des cartes que vous souhaiteriez acheter. On est là pour vous aider. Donc, bah, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est gratuit. Allez-y. Et bah, quant à moi, je vous souhaite de bons investissements dans les cartes Yu-Gi-Oh! Et je vous dis à demain pour la suite de cette analyse de marché des cartes Yu-Gi-Oh! De juin 2020. Bonne soirée à tous, à demain.